bonsoir, merci d'être avec nous. Voici les titres de cette édition. 5 suspects arrêtés dans l'affaire du corps du bébé retrouvé près du jardin de la compagnie. Ils ont comparu devant le tribunal de Port-Louis aujourd'hui. La maman du bébé est quant à elle toujours recherchée. Un employé véreux de la NTA démasqué par les autorités. Il a été arrêté pour possession illégale d'un livret des vignettes de déclaration. La ville de Curepipe ressemblera à un vaste chantier à partir du 15 septembre prochain. C'est la date à laquelle débutent les travaux dans le cadre du projet Métro Express. Les autorités sont obligées de revoir toute la circulation routière dans cette partie de la ville. Les 40 heures de travail par semaine fait tousser les médecins généralistes. Ils ne veulent plus attendre la décision du State Law Office et décident d'effectuer un strike ballot pour décider ou non d'une grève. Et puis, visite papale, le défi Media Group bénéficie d'une collaboration de la vie catholique. Nous serons au cœur même du voyage papal, nous expliquera Jean-Luc Émile et son invité. L'enquête policière progresse dans l'affaire du bébé retrouvé mort dans un sac plastique au jardin de la compagnie samedi dernier. 5 suspects arrêtés, ils ont comparu au tribunal de Port-Louis ce matin. Il s'agit de 3 hommes et de 2 femmes. La maman du bébé est quant à elle toujours recherchée. Ravish Personou, Aurélie Auguste. Qui est la mère du bébé qui a été retrouvé dans un sac en plastique à l'arrière des toilettes du jardin de la compagnie? Son identité n'est toujours pas connue, même si un premier suspect est passé aux aveux. On comprend un peu mieux toute cette histoire. Une travailleuse du sexe est approchée vers 20h aux alentours du jardin de la compagnie. On lui propose de faire le travail contre une somme d'argent. Elle devait récupérer un colis dans la région de Kanyolof. La femme contacte des proches qui arrivent dans une voiture. C'est cette voiture que la police a identifiée sur les caméras de surveillance. Ils sont 4 et se rendent à Kanyolof. C'est là que le sac est remis avec le bébé mort. La travailleuse du sexe retourne au jardin et débarrasse le sac près des toilettes. On n'en saura pas plus, même si les négociations entre la femme et son interlocuteur circulant dans un 4x4 ont duré plus d'1 heure. Elle dit ne pas connaître son identité. Ce que l'on sait pour l'heure, les 5 suspects arrêtés n'ont aucun lien de parenté avec la mère du bébé, selon les premiers éléments. Ils étaient simplement chargés de se débarrasser du nourrisson contre une somme d'argent. La police poursuit son enquête dans les alentours de Kanyolof en vue de retrouver celui ou celle qui a confié le sac aux individus arrêtés. Topevinve Ramgoulam ici, c'est ce qu'aurait lancé le fils du propriétaire de l'hôtel Pakistan, Javed Ghafour, à l'égard d'un officier du National Security Service. Avant que la situation ne dégénère, l'incident s'est produit non loin du bureau de Navin Ramgoulam à la rue des Forges à la mi-journée. Cet agent du NSS allègue avoir reçu 2 coups de poing au visage. Javed Ghafour est actuellement recherché par la police. C'est tout à fait par hasard que les autorités ont démasqué un employé véreux de la NTA. Ce dernier, un homme de 25 ans, a été arrêté pour possession illégale d'un livret des vignettes de déclaration. Un peu plus tôt, la police l'avait arrêté pour possession de 3 doses de drogue synthétique. C'est une fouille à son domicile qui a permis aux enquêteurs de retrouver les vignettes de déclaration. 49 avaient déjà été utilisées et 47 pas encore utilisées. Je vous retrouve après la pub.
vaste chantier, c'est ce qu'à quoi ressemblera la ville de Kurpip à partir du 15 septembre prochain. C'est la date à laquelle débutent les travaux dans le cadre du projet Métro Express. Ces travaux concerneront le nord de Kurpip dans un premier temps, ce qui oblige les autorités à revoir toute la circulation routière dans cette partie de la ville. Premier coup ça veut dire, d'après le calendrier, ce qui est l'ancien tout de nous, il va commencer d'ici 15 septembre. Vous êtes premier coup de semaine, nous avons le premier coup de pied, c'est qui comme si nous pouvons livrer complètement la gare avec l'ancien bureau, et c'est là qu'il premier coup de pied sur là. Parce que quand nous livrons la gare, c'est déjà là qu'il la gare, qu'on a un changement, qu'on a une démolition, etc. Mais déjà, je vous ai trouvé qu'il y a une gamme santé, on utilise les appels de travail, on a une bonne communication, tout peut passer dans l'autre. Il peut commencer un flyover de la gare du Nord, il pourra aller jusqu'à la boutique Michel, ça veut dire Sivananda. À partir de Sivananda, il peut descendre le Grand Flot, et là il pourra aller carrément. À partir d'ici jusqu'à Rosé, nous avons la 12 station. Ils ont changé d'avis et ne souhaitent plus attendre la décision du State Law Office. Les médecins généralistes du public comptent finalement effectuer un strike ballot pour décider au nom d'une grève. 2 dates ont été arrêtées pour ce vote à bulletin secret, le 4 et 5 septembre prochain. Vous le savez, les généralistes du secteur public veulent travailler 33 heures par semaine au lieu des 40 heures de leur rotation actuelle. Le ministère du Travail leur avait demandé d'attendre une décision du SLO. Nous apprenons également que le State Law Office travaille toujours sur ce dossier. Tout à fait autre chose à présent, nous allons vous parler de la visite du pape François à Maurice, visite prévue pour le lundi 9 septembre prochain. Le Défi Média Group bénéficie d'une précieuse collaboration de la vie catholique pour la couverture de cet événement. Jean-Luc Émile, nous serons au cœur même du voyage papal. En effet, Mélanie, merci Martine d'être chez nous ce soir pour nous parler de votre présence sur ce vol papal. Vous serez au cœur de l'événement. Tout à fait, Jean-Luc. Merci de m'accueillir. En effet, je serai au cœur de l'événement avec mes 2 autres collègues mauriciens. Nous allons participer au vol papal, donc qui commence le 4 septembre prochain. Alors Martine sera notre correspondant tout au long de ce trajet de Rome jusqu'au Mozambique, à Madagascar, pour arriver jusqu'à Maurice. Ça nous permettra de vivre ce voyage du pape comme si vous y étiez sur les différentes plateformes du Défi Média Group. Alors Martine, pour vous, personnellement, je pense que c'est un événement exceptionnel. Oh, exceptionnel, en effet, parce que je n'imaginais même pas qu'un jour j'allais être admise sur le même vol que le pape. Donc, je réalise la chance inouïe que j'ai, mais aussi la grande responsabilité que j'ai, comme vous l'avez dit, de permettre aux Mauriciens d'être à bord de cet avion et de vivre le parcours du pape François au Mozambique, à Madagascar et à Maurice. Alors pour la petite histoire, vous allez prendre l'avion donc de Maurice pour aller à Rome le 2 et vous allez suivre ce voyage. Alors vous ne quittez pas cette délégation avant le retour du pape à Rome. Tout à fait. Donc, alors, pour être admis au vol papal, le bureau de presse du Vatican exige que nous soyons à Rome pour prendre le vol. Donc, il quittera à Rome le 4 septembre à 8 h du matin, heure de Rome, et que nous retournions à Rome à la fin du parcours et pour terminer donc l'ensemble du circuit avec le pape François. Alors, il y a une conférence de presse qui est prévue. Vous allez certainement avoir l'occasion de poser une question au moins au pape. Tout à fait, c'est le grand rendez-vous, allons dire, de ce vol, parce que à chaque fois que le pape quitte un pays, les journalistes de ce pays ont la chance de lui poser quelques questions, et mes 2 collègues et moi-même auront probablement la chance de lui adresser quelques questions à la suite de sa visite à Maurice. On ne sait pas si ce sera au départ de Maurice ou pour Madagascar, où il passera la nuit du 9 septembre, ou ce sera le 10 quand il quittera Madagascar pour retourner à Rome. Mais je vous tiendrai au courant. Alors, comment est-ce qu'on prépare un tel voyage, Martine? Donc, vous êtes à la vie catholique, j'imagine que vous traitez toute l'actualité du Vatican souvent, mais comment est-ce qu'on prépare un tel voyage? On se documente beaucoup sur le pape lui-même. On essaie de relire son histoire, de beaucoup bouquiner.
on redécouvre ses écrits, les exhortations apostoliques et tout ce qu'il a pu dire. Et puis, on se documente aussi sur les pays qu'il va visiter pour pouvoir mieux comprendre le contexte dans lequel il va faire cette visite et pouvoir justement rapporter de manière complète ce qui sera vécu là-bas. Voilà. Alors, vous êtes journaliste multimédia puisque vous allez faire de la radio avec nous, vous allez intervenir donc en direct, vous allez aussi contribuer sur le web et pour votre page Facebook également de la vie catholique. Donc, c'est une expérience que vous préparez depuis assez longtemps là déjà? C'est un défi parce que moi je suis journaliste de la presse écrite et là je serai amenée à, comme vous le dites si bien, être journaliste multimédia. Je suis heureusement entourée de toute une équipe à la vie catholique, mais aussi chez vous. Et chacun essaie à sa manière de m'encadrer et de me donner beaucoup de courage pour vivre cette aventure. Mais je suis certaine que tout va bien se passer. On reste positif. Bien évidemment, en tout cas, ce sera rempli, j'imagine. Et bon vol à vous. Et on va vous retrouver certainement sur toutes les plateformes du Défi Média Group, sur la radio, bien sûr sur le web, également dans la presse avec les photos, les vidéos. Vous n'allez rien rater de ce voyage du pape François dans l'océan Indien avec notre correspondante donc, de la vie catholique, Martine Lajoie. Nous restons sur cette visite du pape. Saviez-vous que le pape François est un grand fan de foot, un supporter de l'équipe San Lorenzo d'Argentine, une équipe créée par la congrégation des Salésiens. Et les jeunes qui sont chargés de la mise en ambiance d'avant-messe le 9 septembre ont décidé de faire un petit clin d'œil au pape François. Regardez ce reportage de Jean-Luc Émile. S'il y a un maillot qui s'arrache en ce moment, c'est bien celui de l'équipe Francesco. Oui, les jeunes Mauriciens ont choisi cette manière pour accueillir le pape aux couleurs de l'équipe de San Lorenzo d'Argentine, son équipe préférée. Ce sera le clin d'œil des membres de la pastorale des jeunes, un service de l'église catholique, pour la visite du pape chez nous. L'histoire de ce t-shirt, donc le papa du pape François était un basketteur du club San Lorenzo et ce club avait aussi une équipe de football. Et le pape François était fan de cette équipe de football. Alors donc le numéro 9 à l'arrière du t-shirt représente la date de la venue du pape François à l'île Maurice et son nom est écrit en espagnol justement pour lui faire un petit coucou spécial. De 9h à 11h15 au monument Marie-Reine de la Paix, la pastorale des jeunes a eu la responsabilité d'assurer la mise en ambiance avant la messe. Cette tâche que ces jeunes prennent au sérieux, les répétitions vont bon train. Parmi ceux qui vont assurer l'animation, quelques chanceux, ce sera la deuxième fois en 8 mois qu'ils vont rencontrer le pape François. 2019 pour moi, c'était une année bénie. Parce que j'ai la chance à Panama pour visiter, pour trouver, mais aussi là, il peut venir contre moi. Et c'est un affaire extraordinaire qui ne pas capable d'écrire. Pour ces jeunes Mauriciens, le discours du pape François a une résonance pour la jeunesse. Tout ce qui sort de la bouche bénie, ce bonne parole, ce l'enseignement, ces histoires même, il y a un pape très réel, très près des jeunes. Dans l'exhortation apostolique Christus Vivit du pape, il voit la jeunesse comme l'aujourd'hui de Dieu et un temps de rêve de choix pour vivre et expérimenter. Retrouvez ce reportage en intégralité sur notre site www.defimedia.info. Et puis sport, la Mauricienne Aurélie Halouak-Lincoln s'offre une 3e médaille d'argent aux Jeux africains qui se tiennent au Maroc actuellement. Elle a pris la 2e place dans la course en ligne du 65 km sur 4 épreuves disputées. Elle décroche 3 médailles d'argent, notamment au cross-country olympique, au marathon VTT et la course en ligne. Elle avait pris la 6e place dans la course contre la montre individuelle. Jeux africains toujours, le boxeur Mervyn Clair, médaillé d'or aux Jeux des îles de l'océan Indien de 2019, a remporté son match et se retrouve en finale. Et c'est ici que prend fin cette édition. Merci de l'avoir suivi. Je vous souhaite de passer une belle soirée. L'info en continu sur le www.defimedia.info.